Bonjour à tous les amis, avant de commencer le sujet officiel de cette vidéo, je voulais vous remercier au sujet de tous les messages, les commentaires, les avis que j'ai pu recevoir de votre part concernant la vidéo arnaque sur Le Bon Coin qui est sortie il y a déjà plusieurs mois. C'est la vidéo qui a fait le plus de buzz sur ma chaîne, je crois qu'on est à peu près à 220 000 vues, qui a fait également le plus d'audience, donc je voulais remercier aussi toutes les personnes qui, après avoir vu cette vidéo, se sont abonnées, donc je voulais les remercier. Moi je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis passionné de tout ce qui touche les nouvelles technologies, l'high-tech, et je réalise sur ma chaîne de nombreuses vidéos en rapport avec ces sujets, et bientôt des vidéos concernant tout ce qui touche la conception mécanique, mais également l'impression 3D, vous allez le voir grâce à cette vidéo. Alors pour tous les passionnés, les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube le savent, sur ma chaîne j'aime bien innover, créer des concepts, j'aime bien découvrir des choses, vous faire découvrir des choses, vous partager mes sentiments, ce que je pense de tout ça. Donc je vous dis, je me lance officiellement dans l'impression 3D. Alors comme vous le savez, l'impression 3D c'est tout nouveau sur le marché, ça a révolutionné la façon dont on conçoit les choses et en ce moment c'est majoritairement utilisé pour tout ce qui est création de prototypes ou également dans les domaines tels que la domotique. J'ai donc décidé les amis, avec la YouTube Money, de m'acheter une imprimante de chez Creality, c'est le modèle CR10 S Pro V2, donc c'est une amélioration de la V1. J'ai pas voulu prendre trop bas de gamme, j'ai pas voulu prendre trop haut de gamme parce que c'est trop cher pour ce que je compte faire. Beaucoup me diront que j'aurais dû commencer avec un modèle plus bas de gamme pour prendre la prise en main déjà d'une première imprimante, mais bon, chacun sa philosophie, écoutez. J'ai trouvé le modèle qui me correspondait pour en tout cas ce que je compte faire plus tard, c'est-à-dire la création de prototypes, tout ce qui touche la conception mécanique, etc. J'aimerais travailler là-dedans plus tard. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas énormément de vidéos, ça fait 4 mois que j'ai pas réalisé de vidéos sur ma chaîne, vous vous rendez compte? C'est parce que j'ai énormément de projets en rapport avec tout ça que je compte illustrer sur ma chaîne YouTube. Je pense notamment, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, si vous avez vu certaines de mes stories, je réalise actuellement la maquette fonctionnelle d'un drone sous-marin totalement imprimé en 3D, donc il y a du taf derrière, il y a des calculs à faire, etc., des simulations, c'est pas facile. Le corps principal de mon drone, on a mis quand même 7 jours d'impression avec les imprimantes de mon école, et c'est pour ça que voilà, tout ça, ça me passionne, et j'ai voulu être un peu plus indépendant pour tout ce qui est la création de ces pièces en 3D. Je vous laisse là-dessus les amis, on va au studio découvrir tout ça, c'est parti. Alors j'ai reçu enfin mon imprimante, elle a été livrée dans ce gros carton que j'ai pu à peine soulever moi seul. Là ici on a l'armature qu'on va finalement accrocher ici sur le bed. Donc là on a effectivement l'armature avec, comme vous pouvez le voir, l'extrudeuse, le moteur, le filament qui va passer à l'intérieur, etc. Qui va être par la suite fixé sur le bed, qui est ma foi assez imposant, regardez par rapport à ma main quand même. Là, ensuite on a petite notice qu'on va prendre soin de lire pour tout ce qui est calibration, montage, etc. Toutes les vis nécessaires à la fixation. Il y a également l'alimentation de l'imprimante et de fournir une bobine de 200 grammes, ce qui va permettre de créer des pièces pour, on va dire, la partie calibration de l'imprimante. Là, c'est ce qui va permettre d'accrocher la bobine tout au-dessus de l'imprimante. Et pour ma part, j'ai acheté une bobine d'1 kg gris de la marque Sunlu. On verra dans le futur ce que ça donne. Alors on va commencer les amis avec la première partie qui est le montage de l'imprimante 3D. Ça va durer un peu de temps et ensuite on se retrouve pour le côté calibration. Petit timelapse, c'est parti. Ok, on a un petit peu galéré à fixer l'armature sur l'imprimante parce que tout ça, c'est quand même lourd, donc j'ai dû faire appel à quelqu'un. Mais maintenant, place au câblage. Ok, je viens enfin d'assembler la bête. Je vais l'installer maintenant, je vais la démarrer et place enfin. Après plusieurs dizaines, quinzaines de minutes d'assemblage, on va commencer la calibration. Ok. Fini d'avoir installé l'imprimante. Maintenant, je vais m'occuper de tout ce qui est partie calibration. Donc là, je vais l'allumer, on va voir ce que ça fait. Attention.
Ok, donc on a un petit dashboard. Le dashboard il s'allume. Ah, je suis mort. Donc là on a bien inséré la bobine de PLA là, de 200 grammes en haut. Ça va me permettre voilà, de faire quelques petites pièces, mais vraiment pour tester la calibration en gros de l'imprimante. Je vais utiliser le dashboard, le petit écran LCD qui va me permettre de naviguer dans les différents menus et notamment de calibrer l'imprimante. Il y a un mode automatique et je vous dirai par la suite le fonctionnement de cette imprimante. Qu'est-ce qu'il y a comme technologie à l'intérieur? Alors pour ce qui est de la calibration, on va rentrer dans un menu, on va aller dans Leveling et on va d'abord calibrer manuellement. Alors là par exemple quand je vais appuyer sur hop le 2, l'extrudeur il va se positionner. En gros je vais devoir faire en sorte de mettre ça en dessous. Et après je vais pouvoir calibrer avec la molette qui est juste ici. Je fais cette étape pour les 5 cases que vous voyez en bleu. Et ensuite je fais un calibrage automatique à la fin. Donc après avoir assemblé la machine, après l'avoir calibrée manuellement puis automatiquement, on va pouvoir commencer notre premier print. Mais avant, je vais vous expliquer un peu le menu, comment il fonctionne. Du coup, après avoir allumé l'imprimante, on arrive à ce petit menu. Vous avez 3 choix. Alors déjà, vous avez les settings. Donc vous pouvez calibrer en appuyant sur Leveling, que ce soit manuellement ou automatiquement, le plateau qui est juste ici. Vous pouvez également changer la direction de votre extrudeur. Vous pouvez désactiver les moteurs, changer le langage, etc. Ça ne nous intéresse pas trop encore. Pour ce qui est de la température, alors vous pouvez mettre une température automatique. Donc là je choisis le composant qui est du PLA. Ou vous pouvez changer la température en manuel. Alors ça c'est la température de l'extrudeur, souvent moi je mets à 200. Et la température du bed je mets à 60 en général. Mais avec toutes les indications qu'on nous donne, ça devrait le faire. Évidemment le dernier mode c'est print. Donc vous allez insérer un point G-code dans une micro SD que vous allez pouvoir imprimer. Et on va commencer notre premier print les amis. On va sélectionner un petit bateau, print. Et donc voilà. Notre extrudeur est en marche et normalement on en a à peu près pour 3 heures. C'est une pièce qui va permettre de voir si c'est bien calibré et si le rendu final est bon. C'est parfait les amis, je suis en train de réaliser mon premier print. C'est un petit bateau qui va me permettre de voir si au niveau calibration tout est bien, même s'il y aura quelques petits réglages à réaliser en plus. Donc là je l'ai calibré. J'ai tout assemblé, je voulais vous parler également un peu de l'aspect technique de cette imprimante. J'ai des notes, je ne sais pas tout exactement par cœur. Alors déjà, c'est le modèle de chez Creality, c'est la CR10 S Pro V2. Vous pouvez imprimer sur une surface de 300 x 300 pour ce qui est de la longueur, de la largeur, et en hauteur jusqu'à 400 mm. Donc oui, on peut imprimer quand même de gros modèles. La particularité aussi de cette imprimante, c'est qu'il y a une mise automatique du plateau. C'est-à-dire qu'elle est équipée d'un capteur à proximité donc inductif. Et ce qui donne à cette imprimante la possibilité de détecter automatiquement le plateau et de lire une matrice de points sur le plateau pour le niveler. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où on va la calibrer, on peut faire en sorte qu'elle se calibre toute seule avant chaque print. Elle va faire en gros 25 mesures du plateau pour pouvoir le capter tout simplement et donc pour avoir une meilleure calibration possible. Là-haut on a le BL Touch, ce que vous voyez en rouge, ça permet en fait de un peu mieux calibrer, c'est une sorte de capteur à induction. Elle est également équipée d'un tube en téflon, donc ça en fait au niveau résistance à la température élevée c'est plutôt pas mal. On a également un écran tactile, donc le dashboard que je vous ai montré tout à l'heure qui nous permet de naviguer dans le menu, de pouvoir modifier les paramètres ou même de lancer un print par exemple. On a également une fonction de reprise pour les impressions, c'est-à-dire que par exemple, on imagine il y a une coupure de courant, l'imprimante donc va s'arrêter et au moment où il y aura de nouveau du courant, elle va se mettre en pause et elle va vous demander si oui ou non vous voulez continuer l'impression. Donc voilà, elle stocke entre guillemets en données ce qu'elle a déjà fait. Et par la même occasion, ça vous permet de pas tout recommencer. C'est assez pratique quand même. Donc elle est également munie d'un détecteur de filaments. Il y a une petite LED qui s'affiche pour montrer si oui ou non il y a un filament qui a été détecté. Et pour finir, messieurs dames, nous avons un mécanisme d'extrusion
à double engrenage, donc ça va permettre en fait de tracter le filament, on va dire de façon plus fiable et que ça soit plus puissant. Les 3 heures de print se sont finalement bien déroulées. Regardez un peu ce que ça donne, le petit bateau, pour que vous ayez une idée de la qualité d'impression. Alors il faut savoir que quand vous achetez une chose comme ça, c'est un investissement pour le futur et je serai sans doute amené à faire des petites modifications, à bidouiller dans les paramètres, etc. suivant le type d'impression que je compte faire. Et puis par exemple, il y a beaucoup de choses à imprimer en 3D qui vont permettre de consolider, de rendre plus robuste l'imprimante par exemple. Donc il faudra évidemment prendre en compte à l'avenir une certaine customisation. J'en profiterai sans doute pour vous réaliser des vidéos, etc. Que ce soit pour des futurs projets, sans doute plusieurs épisodes arriveront en rapport avec mon drone sous-marin. Pour l'instant ça s'est passé pas trop mal, mais pour les pros qui sont parmi vous, n'oubliez pas, c'est ma première imprimante 3D, mon premier print, donc c'est sûr qu'il y a certaines choses dans la vidéo qui sont pas parfaites, et j'ai sans doute dit des erreurs, donc n'hésitez pas à rectifier tout ça dans les commentaires, donnez votre avis, des avis constructifs s'il vous plaît, et il y aura sans doute des personnes qui les liront. J'espère en tout cas vous avoir appris des choses, c'était un honneur pour moi de réaliser cette vidéo, on se retrouve dans de prochains épisodes, allez salut.